Bienvenue sur le podcast Des mots sur tes mots, le podcast qui t'aide à reprendre confiance en toi pour mieux vivre tes relations amoureuses. Je suis Alexandra, coach relationnel diplômée et certifiée, et sur cette chaîne, je te partage les découvertes, les notions et les secrets pour enfin vivre une relation amoureuse stable et épanouissante. Que tu sois confortablement installé, en train de faire ton ménage ou ton jogging, c'est parti pour un nouvel épisode. Hello, j'espère que tu vas bien. Nouvel épisode et aujourd'hui, sous forme de question. Le couple doit-il être tout le temps source de romantisme ? Alors tu te doutes bien que si je te pose la question, c'est que j'ai une réponse à te proposer. Et en fait, je l'ai déjà dit ça dans certains épisodes, c'est que on a tendance, hommes comme femmes, peu importe, mais beaucoup les femmes, à penser que le couple doit tout le temps être digne d'un conte de fées, qu'il doit toujours avoir du romantisme, voilà, que ça doit jalonner comme ça notre quotidien. Et en fait, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Et si on continue à vouloir absolument vivre comme ça, on court à notre perte parce que c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie de tous les jours, malheureusement. Déjà, pour une chose, c'est que si c'était comme ça tous les jours, ça perdrait de sa magie. Et en fait, on est humain et on s'habitue à tout. Et que si c'était ça tous les jours, finalement, il y aurait plus de surprises, il y aurait plus de côté exceptionnel et conte de fées, finalement. Ça serait de l'acquis. Et c'est hyper mauvais. Donc ça, c'est une chose. Pour moi, ce qui est en cause, c'est deux choses. C'est d'une part le fait que quand on était petit, on a été bercé dans les contes de fées, l'idée que voilà, le prince charmant vient sauver, s'occuper de sa princesse, et voilà, il lui offre la vie de rêve, toujours à devancer ses désirs, etc. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, on vit actuellement dans un monde où on a les yeux rivés sur les réseaux sociaux presque H24, et que ça, tout le monde le sait, en fait, Instagram et compagnie, c'est fait pour vendre du rêve. Donc en fait, on a tout un tas de personnes, connues ou pas, qui aiment montrer les meilleurs aspects de leur vie. Et donc, ce qui va créer chez celui qui regarde tout ça, une sorte de carence et de problèmes qu'il n'y avait peut-être pas forcément dans sa vie. Et la personne va se dire, mais mince, pourquoi moi je vis pas ça? Pourquoi moi j'ai pas eu ça? Pourquoi j'ai pas eu telle attention? Pourquoi moi je vis pas les mêmes choses? C'est qu'il y a un problème, etc. Et donc tu vas te comparer, et donc tu vas être mal, et donc tu vas le reprocher à ton amoureux. Parce que tu crois que les quelques secondes de la vie des personnes que tu as vues sur les réseaux sont l'entièreté de leur vie. Tu sais que c'est pas vrai. Quand je te le dis, c'est une évidence, tu le sais. Mais ton cerveau, lui, réagit d'une manière qui est très simple, c'est je vois un truc, je l'analyse. Point. Et donc, si toute la journée, pas toute la journée, mais si tous les jours, tu montres à ton cerveau des choses qui font rêver, ton cerveau, lui, va croire que c'est ça la normalité. Et donc, va faire le lien avec ta vie et va se dire, il y a un gros décalage là, on a un problème. Après, c'est comme tout, il faut un équilibre. Tu peux très bien te rendre compte que du romantisme, il n'y en a pas assez dans ton couple et dans ta vie. Peut-être. Mais à quelle dose il faut l'intégrer dans ta vie, ça c'est une autre question. Et par ailleurs, on a aussi l'idée reçue selon laquelle c'est à l'homme de faire sa part de romantisme et en fait juste à la femme d'être réceptive. Pareil, ça, je pense que ça nous vient des contes de fées, etc. Mais qu'est-ce qui t'empêche, toi, de prendre les choses en main, d'être un peu romantique, de faire des surprises, voilà. Déjà pour donner l'impulsion à ton couple et à ton compagnon, pour lui montrer que c'est ce que t'aimes et que t'aimerais bien que c'est ce qu'il fasse, tu peux toi aussi initier ce genre de choses. Parce que si tu restes dans l'attente, sans rien faire, sans prendre les choses en main, forcément tu vas être déçu, forcément il y aura de la rancœur. Forcément, tu vas te comparer aux autres. Et donc, c'est, encore une fois, pas bon pour ton couple. Je le dis souvent, c'est hyper important de demander ce que tu veux. Alors, il y a demander et demander. C'est-à-dire, je parle de ce que je veux, je demande, je suis pas sûre de pouvoir le recevoir, mais au moins, j'ai fait l'effort. Quand on est dans l'idée de l'amour romantique à tout prix, on a tendance aussi à croire que ça doit être, que c'est une évidence, que c'est normal et que c'est de l'acquis, finalement. Donc, on boude, on pleure, on râle
et ça n'avance à rien finalement. Je pense très sincèrement qu'il y a un gros effort aussi à faire du côté des mecs, ça c'est certain. Mais en fait, si personne leur dit, comment veux-tu que ça vienne à leurs oreilles? Encore une fois, c'est utopique que de se dire, lui un jour va se réveiller et va se dire en fait qu'on manque de romantisme, etc. Finalement, c'est ce que chacun veut, chacun doit le demander dans le couple. Et là, je peux extrapoler. On peut parler de romantisme, mais on peut aussi parler de lâcher prise, on peut parler d'escapade, L'idée, c'est de se rendre compte qu'en fait, on a des attentes et des besoins, chacun à sa place dans son couple, et que si on attend chacun notre place, que l'autre devine, que l'autre fasse des efforts tout le temps, ça marchera pas. Parce que l'autre n'est pas fait pour faire des efforts tout le temps. C'est épuisant, c'est fatigant, et c'est pas comme ça qu'on se rend heureux et qu'on rend l'autre heureux finalement. L'épisode précédent était sur la suradaptation, et si tu l'as pas écouté, je te conseille d'aller l'écouter, parce que on se rend bien compte que quand on se suradapte, quand on devine les moindres désirs de l'autre, qu'on s'oublie et qu'on fait tout en fonction de l'autre, on s'épuise, on en a marre, on a des sentiments négatifs qui deviennent notre quotidien si on fait ça au quotidien. L'idée, c'est de comprendre que, c'est de comprendre que l'autre ne peut pas nous donner tout le temps ce qu'on veut parce que il va s'épuiser. Et en fait, ça va pas être confortable pour lui. Et je suis certaine, je le sais, que t'es pas en couple pour que l'autre soit inconfortable. C'est pas le but. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, l'idée vraiment selon laquelle l'amour doit être romantique, pareil, je pense que c'est quelque chose de caduque, qu'on nous a mis en tête, mais qui n'est pas vrai. Alors, il y a ton besoin de romantisme, peut-être, c'est une chose, mais il y a aussi l'équilibre à donner à ton couple, et quelle part doit prendre le romantisme dans ton couple. Alors ça, bien évidemment, c'est propre à chacun en fonction de vos personnalités à chacun. Mais il y a quand même une moyenne, il y a quand même une base, et très honnêtement, je suis sûre que si tu regardes en face, si en face de toi, t'as des couples qui sont dans le romantisme poussé à l'extrême, tu vas trouver ça chiant, tu vas trouver ça gnangnan, et tu vas te dire, mais ça cache quelque chose. Au bout d'un moment, ça doit être hyper chiant, en fait, à vivre, à toujours faire des manières, à toujours si c'est quotidien, vraiment, pour moi, ça cache quelque chose. Je pense vraiment qu'il faut arrêter de se comparer aux autres, vraiment déterminer, comme à chaque fois dans tous les points de coaching, déterminer ton besoin. Ton besoin en termes de romantisme, il est où? À quel dosage? Déjà, voir ce que toi tu aimes dans le romantisme, à quelle fréquence, et ensuite, une fois que tu sais toi ce que tu veux, tu vas pouvoir aller le restituer à ton partenaire et en discuter. Et en fait, si tu veux le restituer, l'idée, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi de le faire toi, pour que lui comprenne un petit peu le message. Donc, alors, ça c'est qui tout double. Il y a des partenaires, des fois, qui comprennent pas le message. On a beau leur donner ce qu'on voudrait qu'ils nous donnent, ils comprennent pas forcément. Donc en fait, tout est question de dosage. Il n'y a pas une recette magique qui fonctionnera. C'est vraiment comme tout ce dont je parle tout le temps dans le couple. Tout est question de dosage, de compréhension de soi, de connaissance de l'autre et du couple, de votre fonctionnement à vous, de votre système à vous. Si t'as pas été écouter le podcast sur la systémie, je t'invite à aller l'écouter. Mais vraiment, c'est limite une étude, le couple. On étudie comment fonctionne chacun des partenaires. Ensuite, on peut déterminer un peu le fonctionnement des deux partenaires ensemble. Et en fonction de ça, on adapte nos besoins à la réalité. Et on adapte la réalité aussi à nos besoins. Donc ça, c'est hyper important. Sortir de cette image-là du mythe de l'amour qui doit être un conte de fées tous les jours. Si t'as cette attente-là, tu vas être déçue, tu vas être malheureuse. Et au mieux, tu vas être blasé. Si c'est vraiment ce que tu obtiens, tu verras que tu vas être blasé et qu'au final, tu seras toujours pas heureuse parce que c'est pas là que tu vas trouver ton équilibre, en fait. Il faut ressentir le manque, le désir d'obtenir une chose pour vraiment l'apprécier, en fait, quand une fois que tu l'as. Et donc, si t'as ça tous les jours, tout le temps, sans l'espérer, tu peux pas vivre ça comme un conte de fées, tu peux pas vivre ça comme une belle et grande surprise au quotidien tous les jours.
tu te rends bien compte que c'est pas viable en fait, c'est pas faisable. Voilà, donc ça je voulais vraiment démystifier ce côté-là, parce que encore une fois, vous êtes nombreuses à avoir cette idée-là, même si quand on en parle, vous vous rendez bien compte que c'est peut-être un peu trop demandé et que c'est pas logique, mais il y a ce combat entre voilà ce que je ressens et voilà ce que je pense de la réalité. Et l'idée c'est de se dire ok, je vais remettre en ordre la réalité des choses pour comprendre qu'en fait ce que je ressens et mon besoin n'est pas si loin de ce qui est possible de faire et que tout est adaptable finalement. Il n'y a pas un mythe et la réalité. C'est juste rééquilibrer toutes ces choses-là pour que finalement tout s'aligne et tout soit possible. Voilà. Bon, je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi.